Salut les amis, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Aujourd'hui, on va commencer, on va faire la chronologie des aquariums que j'ai eu en 10 ans. C'est parti. On commence par le Red Sea 130, Red Sea Max 130. Ça a été mon premier aquarium, l'aquarium des débuts où on découvre tout, on est content de recevoir ses pierres, de voir des animaux euh, en sortir. Alors, il y a des bons, il y a d'agréables surprises, hein, il y a aussi des indésirables. J'ai eu mon lot d'indésirables. Je pourrais vous développer tout ça plus tard. Donc voilà, premier aquarium Red 630 avec l'arrivée des premiers animaux, les premières acclimatations. Ça a été un choix pour vraiment miser sur le vivant et pas trop sur le matériel. Un choix aussi parce que en appartement, je voulais pas non plus partir sur quelque chose de trop gros, trop compliqué. Donc voilà, le Red 630, bien qu'il n'ait pas que des qualités, hein, a été un choix compromis pour démarrer mon aventure. J'ai pris beaucoup de plaisir avec ce petit aquarium des débuts et son premier aquarium, ben, on l'oublie jamais, hein, parce que c'est des sensations qu'on ne vit qu'une fois. C'est une période assez intense. On découvre, on se fait peur, voilà. On se renseigne beaucoup sur Internet, on partage beaucoup, voilà. Donc ça a été mon premier aquarium, le Red Sea 130. En parallèle, amoureux des récifs et des animaux, de la faune caraïbéenne, j'ai opté pour un petit boyou. Alors le deuxième aquarium, c'est un boyou TL 450. Celui-là, je vous le conseille pas. Voilà, ça a été un achat provisoire parce que je voulais maintenir quelques animaux de la zone Caraïbe en attente d'un projet un petit peu plus grand. Donc voilà, j'y ai mis dans cet aquarium quelques animaux des Caraïbes et je ne l'ai pas gardé longtemps, hein. Je ne l'ai pas gardé longtemps parce que il m'apportait pas la satisfaction que je voulais en termes de technique, hein. Donc, rapidement, les animaux vont déménager, je vous explique ça. Mon Red 630 que j'ai voulu à l'époque thématiser en faune des Philippines se retrouve basculé dans un Red Sea 250. Donc là, on arrive à mon troisième aquarium, dans un Red Sea 250 qui, du coup, deviendra un Red Sea thématisé Indo-Pacifique. Mon Red 630 étant libre, je transvase les animaux de la zone Caraïbe du Boyou vers le Red 630. Du coup, le Boyou, terminé, je le vends, je m'en sépare. J'ai donc dans le 250 mes animaux de la zone Indo-Pacifique, dans le 130 litres mes animaux de la zone Caraïbe, mais le Red 630 ne me satisfait pas pour mes animaux caribéens. Les dimensions, le rendu ne me plaît pas. Et là, on en vient à mon quatrième bac. Quatrième bac. Je décide de commander une cuve basique, 100 litres. Je peins le fond de cette cuve en bleu. Et le rendu me plaît. Voilà, dans cette cuve de 100 litres. J'ai pu y mettre mes petits chouchous des Caraïbes, hein, même si on ne peut pas tout avoir, même s'il est un peu compliqué ici en France d'avoir des animaux de cette zone. Alors donc en parallèle du 250 Indo-Pacifique, de ma cuve des Caraïbes, je me fais un petit picot de 30 litres, donc petit volume, sans poisson. Donc j'ai pu observer pas mal de microphones, de la pousse d'algues, la petite pousse du palétuvier, mon premier palétuvier quoi, avec les racines, voilà. Assez intéressant. Ce qui se passe après, donc là on est à mon cinquième bac, hein. Le 250, bien qu'il ait répondu à mes attentes, hein, pour le coup, hein. Là on est même si on est dans du plug and play, je peux vous dire que quand on comprend ce type d'aquarium, quand on connaît ses faiblesses, on aborde les choses différemment. Euh, du coup avec le 250, je me suis fait quand même bien plaisir. Mais cela dit, j'ai envie d'offrir
mieux à mes animaux. Et j'ai envie de continuer aussi mon apprentissage parce que le récifal, c'est pas que des aquariums plug and play. J'ai voulu être sage en faisant ce compromis parce qu'en appartement, parce que je voulais pas d'usine à gaz dans l'appartement. Mais voilà, je sens que j'arrive à la fin d'un premier chapitre et je veux continuer mon apprentissage. Donc, je m'offre mon premier aquarium avec décantation, un cube de 250 litres. Je me rappelle, le sable était noir, ça rendait assez bien pour certains coraux type LPS, Lobophilia, et voilà, je me suis fait plaisir. Donc là, c'est mon 6e aquarium. J'améliore ma technique, hein, il y a des notions, il y a des notions qui sont importantes à avoir quand on a une décantation en dessous, hein, pour éviter tout type de catastrophe. Après ce premier aquarium avec décantation, ce cube récifal de 250 litres, je décide de réunir tous mes animaux dans un seul système, dans un seul aquarium. Et là, je m'offre mon premier beau bébé, j'ai envie de dire. Ce sera un aquarium de 500 litres brut, donc avec une très grande partie technique en dessous, euh, réalisée par La Vie en Bleu de Fred Audierne. Et donc en dessous, donc super config, hein, avec décantation, enfin on dit décantation, mais c'est surtout partie technique, hein, il n'y a pas que une zone de décantation. Décantation, c'est la zone, on va dire, où il y a les sédiments. Mais c'est une vraie partie technique couplée à un refuge qui apporte beaucoup au système global. Donc là, je vis, j'ai presque envie de dire, je vis un rêve d'aquariophile, déjà en ayant ce 500 litres-là. Évidemment, on a toujours des rêves et on pourrait rêver tout le temps de plus grand, mais il s'agit de bien faire les choses aussi. Et donc là, ben, je vis pleinement ma passion, je me fais plaisir. Et ce qui va se passer, c'est on prévoit de déménager. Et là, je me dis, bon, Gaylor, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu déménages cet aquarium ou est-ce que tu reviens pas un petit peu sur quelque chose de moins contraignant et tu conserves tes souches, tu pars sur du plus petit, tu continues ta formation parce que tu as encore des choses à apprendre, et tu auras toujours des choses à apprendre d'ailleurs, c'est ce que je me dis. Euh, Est-ce que avant ce déménagement, il n'est pas plus sage de le vendre, de garder des souches, de conserver des souches et d'essayer une autre technique. Et cette autre technique, bah, c'est le Jobert que je teste, la méthode Jobert. Donc jusque-là, tous mes aquariums étaient axés méthode berlinoise. Mais pour du coup ce 7e aquarium, 8e aquarium déjà. Le 8e aquarium, c'est donc celui-là, le Denerl Scaper 55, adapté en Jobert, qui m'a permis de conserver toutes mes souches, tout en gérant ma vie au quotidien, ma vie de père de famille avec 3 enfants maintenant. Donc voilà, c'est un vrai régal. Alors oui, euh, j'ai pas les poissons que j'avais avant, j'ai pas les gros pieds mers que j'ai pu avoir avant, mais cet aquarium-là, c'est la tranquillité. Je peux partir en week-end, je peux faire des longs week-ends. Il est inaudible, il n'y a pas d'écumeur. C'est une autre technique, hein, d'accord? Je la préconiserais peut-être pas à des débutants, mais voilà, j'en suis là aujourd'hui. Je connais mes animaux, je connais bien mieux la biologie, bien mieux le fonctionnement de l'aquariophilie récifale. Avec 8 aquariums, tous différents, voilà, j'ai pu me forger une expérience que je compte bien continuer à développer au fil du temps, parce qu'il y a tellement de choses et de belles choses à faire, tout en prenant soin de soi, dans le sens où il faut jamais, jamais, jamais que cette passion
deviennent de l'esclavage. Donc, d'où la nécessité d'apprendre, d'apprendre, de continuer à se remettre en question, lire, euh, chercher à comprendre ces animaux, à leur donner un maximum, vraiment à analyser leurs besoins, leur donner un maximum, et voilà. Voilà les amis, je vous ai fait le tour de ces 8 aquariums en 10 ans de passion. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, posez-les. Je ferai le maximum pour y répondre. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.